19, du premier verset au verset 10. Oui, Luc chapitre 19, du premier verset au verset 10. Allez-y. Luc chapitre 19, du premier verset au verset 10, je lis au nom de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Ils coururent en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Lorsque tu es au verset 5, tu nous signales. Tu as dépassé assez, on nous continue. Vas-y, continue. Verset 6. Oui. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Oui. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Ce matin, par la grâce de Dieu, je prêche sur le thème. On reste dans le même état d'esprit. La présence de Dieu comme étant le symbole des exploits. Mais si je dois parler d'un sous-thème encore ce matin, je te parlerai du sous-thème ton prix à payer pour activer Dieu. Alléluia. Vous voyez que j'ai dit, je ne dis pas le prix à payer. Je dis ton prix à payer pour activer Dieu. Quelqu'un dit ton prix à payer pour activer Dieu. Ton prix à payer. Est-ce qu'on est mort ce matin ou on est réveillé? Allons-y, ton prix à payer pour activer Dieu. Une dernière fois, ton prix à payer pour activer Dieu. Alors, lorsqu'on lit la Bible, écoutez-moi attentivement, posément. Alléluia. Amen. En m'écoutant, il y a des choses que tu vas percer qui vont t'aider. Beaucoup de personnes, je dis encore, je le répète, ont du mal à s'en sortir avec Dieu pour une seule raison. Ils n'ont pas pris le soin d'étudier qui est Dieu et comment Dieu fonctionne. Je suis d'accord. On ne peut pas étudier Dieu à un certain niveau. D'ailleurs, même Dieu lui-même a veillé à ce qu'on ne le comprenne jamais. Quand même tu penses que tu as compris Dieu, il te démontre que en fait, tu ne l'avais jamais compris. Mais dans nos recherches quand même, dans nos profondeurs, on trouvera quand même un moyen de percer un mystère qui va nous aider à réussir. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher ses mystères. Et la gloire des rois, c'est de sonder les mystères de Dieu. Comme pour dire, Dieu se plaît à cacher ses mystères. Et nous les hommes, nous nous glorifions lorsque nous réussissons à percer les mystères que Dieu a pris le soin de cacher. Amen. Alors ce matin encore, alors que Dieu cachait un mystère, on va percer un mystère ce matin qui va t'aider à réussir. Amen. Alors que tu me dis Amen, Dieu te bénit. J'ai besoin de ton Amen pour t'encourager ce matin. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, lorsqu'on lit la Bible dans Genèse, j'ai expliqué ici dernièrement. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'ai dit, ce verset est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, au commencement, Dieu crée. Mais qui sont actifs? Les ténèbres. Où était la lumière? Pourquoi les ténèbres commencent à œuvrer avant la lumière? Et là, j'ai compris. Et je vous ai dit ici, parfois les premiers habitants des fabrications de Dieu, c'est Satan et ses agents. Parce que ces gars sont très stratèges. Ils sont très malins. Ils sont très courageux. Laisse-moi te dire, un sataniste peut réussir là où un enfant de Dieu a échoué. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est des gens parfois très courageux, très audacieux. Mais nous, enfants de Dieu, plus timides que nous n'existent pas. Plus nonchalants que nous parfois n'existent pas. Les enfants de Dieu réfléchissent trop, posent trop de questions, veulent trop savoir, veulent trop comprendre, sont pas courageux. La peur, la frayeur, les lamentations. Non! Mon ami, même les animaux savent en forêt que tu es triste, on te mange. Les plus forts mangent les plus faibles. C'est la jungle. Et Jésus l'a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mon ami,
ami, le monde dans lequel nous sommes ne comprend pas le langage de la timidité, de la tristesse. Attention. Ce n'est pas parce que tu es né pauvre que tu vas forcément mourir riche. Tu peux mourir pauvre. Ce n'est pas parce que tu es orphelin que ton père n'est plus là, ta mère n'est plus là. Tu fais pitié que tu penses que tu vas finir ta vie en réussissant. Attention. Tes orphelins sont morts dans la tristesse. Les enfants de la rue meurent chaque jour. Faisant pitié. Est-ce que ça veut dire que tu es absent? Tu n'es pas absent. Ça reste encore un des mystères de Dieu. Que si on cherche même à étudier, on ne peut même pas comprendre et s'en sortir. C'est pourquoi beaucoup n'en veulent à Dieu. Quelqu'un avait dit, ça me rappelle l'histoire d'un pasteur qui disait qu'il partait se coiffer un jour. Et puis dans le salon de coiffure, il y a un débat qui va se lancer. Le coiffeur dit non, vraiment, moi je ne crois pas en Dieu. Vos histoires de Dieu là, je ne suis pas dedans. Comment est-ce qu'on dit que Dieu existe? Il y a les guerres partout, les gens meurent, les gens... C'est-à-dire quand je vois tous les problèmes du monde là, et on me dit que Dieu existe, non, Dieu n'existe pas. Et le pasteur n'avait pas d'argument pour défendre Dieu. Parce que le coiffeur était pertinent dans ce qu'il disait. Alors le pasteur restait tranquille. Il s'est dit, ok, en tout cas, je suis venu me coiffer, je ne suis pas à l'église. Donc je reste tranquille, j'attends mon tour, je me coiffe, je rentre. Et le pasteur s'est coiffé. Et j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Et quand le pasteur sort du salon de coiffure, il va se rendre compte qu'il y a un monsieur qui va passer, qui est très mal coiffé, qui a les cheveux sales, les cheveux, c'est-à-dire ses cheveux n'ont pas de sens. Et là, le pasteur va entrer au salon de coiffure, il va appeler le coiffeur, il va lui dire, mon jeune homme, venez un peu s'il vous plaît. Ok, allons un peu dehors là, s'il te plaît. Regarde un peu le monsieur là. Oui, il a quoi? Regarde sa coiffure. Il est coiffé long. Regarde ses cheveux. Pourquoi ses cheveux sont comme ça alors que tu es là? Il dit au pasteur que s'il ne vient pas se coiffer, c'est moi qui vais aller le coiffer. Le pasteur lui a dit, ok, l'histoire de Dieu que tu parlais là, Dieu existe. Si tu ne viens pas vers lui, il ne fera rien. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu ressens qu'il y a une fatigue en toi et un problème, va vers Dieu. Et le pasteur dit, le coiffeur n'avait pas de mots. Je suis sûr que si le pasteur prenait l'exemple du verset, il n'allait toujours pas croire. Mais l'exemple typique du monsieur qui n'était pas coiffé a fermé sa bouche. Alors, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc vous voyez que l'Esprit de Dieu était présent. Regardez un peu la situation. L'Esprit de Dieu était présent, naviguait sur les eaux, comme prenant plaisir, comme étant là, comme s'il n'y a pas de problème. L'Esprit de Dieu est tranquille, mais les ténèbres sont en train de dominer. Waouh! Jusqu'à ce que Dieu décide de prendre la parole et il dit, quand la lumière soit, et là automatiquement, l'Esprit de Dieu s'active et la lumière fut. Et là j'ai compris. Dieu peut être présent dans une situation jusqu'à ce que tu l'actives. La vérité c'est que le jour où Dieu te quitte, la mort suit. Tant que tu es vivant et que tu respires, Dieu est là. Il n'est pas absent. Le problème c'est que il y a des dimensions. Et j'ai expliqué ici qu'il y a une différence entre la présence de Dieu de façon générale et la présence de Dieu de façon particulière. J'expliquais, la preuve encore ce matin, nous sommes là. Nous sommes allés dormir hier. Beaucoup d'entre nous sommes allés dormir hier. On n'a même pas prié avant de dormir. Mais on s'est réveillé ce matin. Ça veut dire que Dieu nous garde. Qu'on prie ou pas, Dieu nous garde. Est-ce que tu sais même que depuis que tu es né, tu as déjà mangé un jour une nourriture empoisonnée, mais rien n'est arrivé? Tu savais? Tu es sûr que depuis que tu manges ta nourriture, c'est... Mais rien n'était arrivé. Parce que parfois, Dieu t'a même protégé sans te dire qu'il t'a protégé. Parfois, Dieu t'a protégé sans que tu ne pries. Quand tu marches en route, tu ne connais même pas ce qui se passe derrière ton dos quand tu marches. C'est un signe que Dieu nous protège même quand on ne prie pas. Amen. Donc, il y a une dimension de la présence de Dieu où, que tu actives Dieu ou pas, il est là, il agit et il te fait du bien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais il y a une deuxième dimension de la présence de Dieu que j'appelle la présence de Dieu manifestée. Celle-là, on l'active. Celle-là ne viendra jamais par des beaux yeux. Non. Celle-là ne viendra jamais parce que tu fais pitié. Non. Celle-là, on pose un acte pour l'activer. Amen. C'est pour ça que Jacob, lorsque Jacob quittait son pays pour entrer en Égypte, la Bible dit,
Jacob est arrivé quelque part, il s'est arrêté là. Et il a posé un acte de sacrifice. La Bible dit que Jacob a fait un sacrifice. Et c'est lorsqu'il a fait le sacrifice que la même nuit il a eu une vision. Et dans cette vision, Dieu s'est présenté à lui. Et Dieu lui a dit, Jacob, moi-même je marcherai avec toi. Je serai avec toi. Et je vais entrer avec toi en Égypte. Je vais te bénir. Je rendrai ton peuple comme étant une grande nation. Et j'ai dit, lisons bien la Bible. Ne courons pas quand on lit la Bible. Ne partons pas seulement avec les résultats sans savoir ce qui a provoqué les résultats. Voici Jacob qui portait sur lui la présence de Dieu comme tout le monde. Mais sauf que Jacob va poser une action. Et l'action qu'il pose c'est quoi? C'est un sacrifice. Et lorsqu'il a posé le sacrifice là, immédiatement Dieu s'est activé. Et Dieu a dit, je serai présent dans ta vie et je vais marcher avec toi. Je suis convaincu dans mon esprit que si Jacob ne posait pas l'acte de sacrifice là, il serait entré en Égypte, c'est vrai, mais Dieu n'allait pas être présent comme tu avais promis s'il n'activait pas le sacrifice. Et ici donc j'ai dit, tu ne peux jamais activer la présence de Dieu cette année si tu n'es pas prêt à poser un acte de sacrifice. Yes, amen. Et j'ai précisé ici, le sacrifice n'est pas toujours l'argent ou les offrandes. C'est pas ça. Parfois quand on dit sacrifice, quelqu'un voit comment on dit que donne l'argent. C'est pas toujours l'argent. La vérité c'est que tu n'as pas un argent qui peut intimider Dieu. L'argent appartient à Dieu. L'eau appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu vas devoir comprendre que le sacrifice, c'est quelque chose qui va te coûter. C'est quelque chose même qui va te faire du mal. C'est quelque chose qui va te menacer. C'est quelque chose qui sera dur pour toi, pour la cause de Dieu. Yes. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu m'a conduit vers l'histoire de Zaché. J'ai souvent lu l'histoire de Zaché, mais l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Amen. Alors, qui était Zaché? Zaché était un chef des publicains. Lorsqu'on parle des chefs des publicains à l'époque, lorsqu'on parle des chefs des publicains, c'est ce qu'on appelait quoi? Les collecteurs d'impôts. C'était des hommes extrêmement riches. Zaché était influent. Mais le dilemme avec les collecteurs d'impôts de l'époque, c'est qu'ils n'étaient pas amis des Juifs. Les Juifs ne les aimaient pas. Pourquoi? Parce que les Juifs les prenaient comme les arnaqueurs, les manipulateurs, ceux-là qui abusaient de la population. Parce que Zaché travaillait pour l'Empire romain. Alléluia. Amen. Donc les publicains, ou les Juifs n'aimaient pas les publicains. Donc Zaché était un homme qui se suffisait. Zaché était un homme qui ne demandait rien à personne. L'argent il avait, le matériel il avait. Mais Zaché n'avait pas quelque chose. Tu peux avoir tout, mais la présence de Dieu, Yes. c'est un peu comme l'eau. Tu peux boire le jus, tu peux boire l'alcool, bois tout. L'eau va te montrer que je suis l'eau. Yes. Même après avoir bu toutes les boissons du monde, l'eau va te dire, je suis de l'eau. Yes. On ne me surpasse pas. Je suis indispensable. Yes. C'est ça la présence de Dieu. Amen. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le matériel, tu peux avoir les biens, tu peux avoir les relations. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu active, Yes. tu ressentiras un vide. Amen. Posez-vous la question, pourquoi Zaché a cherché à savoir qui était Jésus? D'abord pour une raison, à cause de son ami Matthieu. Matthieu était aussi un collecteur d'impôts. Matthieu était un homme riche. Mais sauf que Matthieu va abandonner son travail pour suivre Jésus. Zaché dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voici le poste où on a le plus d'argent, où chaque jour on a l'argent. Nous sommes des multimilliardaires. Mais Matthieu, comment tu peux quitter un tel métier pour suivre un homme? Zaché n'a pas d'abord cherché à suivre Jésus parce que Jésus était Jésus. Parce qu'il voulait savoir, c'est même qui que mon ami milliardaire a laissé l'argent pour suivre un homme. Parfois les gens ne vont pas toujours vous suivre pour ce que vous êtes, mais à cause des gens qui vous fréquentent. Si le chef de l'État devient ton ami, on va chercher à savoir qui tu es. Parce qu'on se dit que si le chef de l'État te cherche, Yes. forcément tu es intéressant. Yes. C'est pour ça que je dis encore cette année, cherchez bien vos relations et vos contacts. Amen. Vous voyez qu'à cause de la relation que Zaché avait avec Matthieu, Zaché a trouvé Jésus. Yes. Si on fouille tes contacts, et les gens disent là que vos contacts seulement c'est la prison. C'est-à-dire qu'on te fréquente, la prison n'est plus loin.
on te fréquente, les problèmes ne sont pas loin. La justice n'est plus loin. Mais est-ce que tu peux avoir des contacts que si on te fréquente, les portes s'ouvrent, le ciel s'ouvre, les grâces arrivent. Amen. Dis cette année, je change mes relations. Je change mes relations. Vous savez pourquoi quand les pauvres deviennent riches, ils n'ont plus pour amis les pauvres. Remarquez bien, quand un pauvre devient riche, qu'est-ce qu'il fait? Étant dans la richesse, il va aider les pauvres. Mais il ne sera plus ami avec les pauvres. Parce que le niveau qu'il a, le pauvre ne peut pas comprendre ça. Alors qu'est-ce que le pauvre va faire? Le pauvre va jalouser, le pauvre va juger, parce qu'il ne peut pas comprendre. Parce que le riche, la richesse atteint un niveau où tu n'as plus le temps de t'asseoir et de perdre le temps. Or, le pauvre ne comprendra pas ça. Il va te dire vraiment, tu es arrivé, non? Maintenant, tu ne peux plus t'asseoir avec nous. Maintenant, on passait souvent les soirées ensemble. On dormait souvent ensemble. Mon ami, il n'a plus le moment. Il n'a plus le temps. Il n'a plus les moyens. Là. Il n'est plus dans la dimension. Il peut encore rester 4 heures de temps avec toi à débattre sur les gens du quartier. Yes. Il ne peut plus s'asseoir et jouer. Ou c'est le songon, c'est quoi? Il ne peut plus. Il a atteint un niveau, il ne peut plus faire ça. Yes. Et les pauvres ne peuvent pas souvent comprendre le langage des riches. C'est pour ça qu'entre pauvres et riches, il n'y a pas amitié. C'est tout le pauvre qui va dire que le riche est arrivé. Et le riche va dire que le pauvre est sorti, il veut me tuer. Allez, que voilà la guerre. La dimension où Dieu t'amène va t'imposer des nouvelles personnes. Amen. Il y a des personnes qui existent déjà à la dimension où Dieu t'amène. Yes. Parfois même tes fréquentations peuvent empêcher Dieu de t'élever. Remarquez même bien le parcours d'Abraham lorsqu'il partait sacrifier Isaac. Au commencement de l'histoire, il était avec Isaac, Sarah et les serviteurs. Il est parti, il n'a pas dit à Sarah où il part. Il y a des dimensions où ne dis pas à Sarah où tu pars. Parce que Sarah peut t'empêcher de partir. Yes. Il a avancé avec Isaac et les serviteurs. Arrivé au pied de la montagne, il a dit aux serviteurs, arrêtez-vous ici, laissez-moi monter. L'enfant et moi on peut adorer, on revient. À un moment de la vie, demande aux gens de rester ici. Et toi tu montes. Amen. On ne monte pas avec tout le monde. Amen. Monter est comme un arbre. La branche la plus haute d'un arbre est la branche la plus fragile. La branche la plus basse est la branche la plus solide. Quand tu es encore au niveau-ci, tu peux porter tout le monde sur ton dos. Toute ta famille, tout le monde. Mais plus Dieu t'élève, fais descendre les gens. Amen. Parce que si vous montez vous tous là-bas, la branche se casse. Yes. On ne monte pas avec tout le monde. Amen. Quand tu entres déjà à l'école de la grandeur et de l'élévation, souffre de perdre des gens. Amen. On ne poursuit pas tout le monde qui part. C'est vrai, il y a des brebis égarés qu'on poursuit, mais on ne poursuit pas tout le monde. Il y a des gens, quand ils te quittent, c'est que c'est la saison qui est venue. Ne force pas. Et le danger, souvent, qu'on ne connaît pas souvent, lit les saisons. Sachez lire les saisons. Amen. Les séparations font mal, c'est vrai. Mais sachez discerner que la saison-ci, c'est que tu ne devais plus marcher avec la personne. C'est automatique. Yes. Même Jésus a montré cet exemple. Un temps, Jésus parlait avec la foule et les disciples. Un temps, Jésus renvoyait la foule. Il restait avec les disciples. Un temps, Jésus renvoyait les autres. Il restait avec Pierre, Jean et Jacques. Un temps, il renvoyait les autres. Il restait uniquement avec Pierre. Mais qu'est-ce que Jésus disait à Pierre que les autres ne devaient pas entendre? Qu'est-ce que Jésus disait aux apôtres que la foule ne devait pas entendre? Yes. Mais toi, dans ta vie, tout le monde entend tout. Tu dis tout à tout le monde. On ne dit pas tout à tout le monde. Amen. Tu ne sais pas à qui tu te confies. C'est pour ça que parfois vos amitiés se gardent, vos fraternités, vos relations. Pourquoi? Parce que vous-même vous manquez de maturité. On ne dit pas tout à tout le monde. Yes. Même ton épouse à la maison. Abraham n'a pas dit à Sarah où il partait. Parce qu'il y a des dimensions où même ton épouse peut ne pas comprendre où Dieu t'amène là. Même ton enfant peut ne pas comprendre où Dieu t'amène. Yes. C'est pour ça qu'il faut donc cultiver ce qu'on appelle la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu t'amène même à discerner les personnes autour de toi. Amen. David a dit à Salomon, moi j'ai marché avec Joab. Bien que Joab est devenu déloyal, bien que Joab n'était plus mon soldat comme au début, mais j'ai su marcher avec Joab. Mais toi Salomon, quand tu prendras le trône, finis avec Joab. Yes. Parce que moi j'ai marché avec lui, tu ne peux pas marcher avec lui. Ce n'est pas parce que ton père marche avec quelqu'un que tu vas marcher avec la personne. Vérité. Ce n'est pas parce que ta grande soeur est amie avec elle que tu seras ami avec elle.
Ce que ta grande soeur peut supporter, tu ne peux pas supporter. Yes. Retenez qu'en 2026, la présence de Dieu veut dire séparation. Amen. Si Dieu décide d'entrer dans ta vie, Dieu est un Dieu. La Bible dit quoi? Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Non. C'est pour ça que quand Dieu veut déjà te bénir, il ferme les portes de tout le monde. Pour que personne ne tape sa poitrine pour dire c'est grâce à moi que tu es. Yes. On n'arrache pas la gloire de Dieu. Amen. Parfois accepter le silence. Parfois accepter le vide. Yes. Parfois accepter qu'on vous laisse. Amen. N'en voulez pas aux gens qui vous laissent toujours dans les moments difficiles. Yes. Ah, j'ai traversé les moments difficiles. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Tu ne connais pas pourquoi la personne est partie. Laissez souvent les gens partir. Amen. L'enfant prodigue a dit à son père, je pars. Son père n'a pas dit, ne pars pas. Il est parti. Le vrai enfant revient. Amen. Le vrai enfant part et il revient. Amen. C'est ton enfant qui part, il ne revient plus. Ce n'est pas ton enfant. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Quelqu'un te quitte. Dis bye. Il y a des séparations qui sont des délivrances. Amen. Il y a des amitiés et des relations qui sont des poisons. Yes. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre des décisions dans leur propre vie parce qu'ils se disent, ma co va dire quoi? Mon ami va dire quoi? Ils vont dire quoi? Les collègues vont dire quoi? 10 ans de ta vie, tu es sur place parce que tu es incapable de prendre une décision sous prétexte qu'on va dire quoi? Le problème n'est pas on va dire quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? En 2026, marche avec le langage. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Yes. Alléluia. Amen. J'ai trop marché avec mon père dit quoi, ma mère dit quoi, mes frères disent quoi, mes amis disent quoi, ils disent quoi, mes collègues. Cette année, qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Alléluia. Amen. Je ne t'enseigne pas à mépriser tes parents, loin de là, loin de là, loin de là. Tu ne vas pas dire qu'ok, on a le feu vert. Allez, activons la rébellion contre les parents. C'est pas ce que je dis. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait la présence de Dieu pour discerner à une certaine dimension que le conseil qu'on te donne ici ne t'amène pas là où Dieu veut. Amen. Parfois les gens ne peuvent pas comprendre où Dieu t'amène. La Bible dit que quand Samson partait se marier avec la Philistine, ses parents l'ont découragé. On lui a dit, mais n'as-tu pas vu des femmes ici chez nous? La Bible dit quoi? Les parents ne savaient pas que c'est Dieu qui était en train de préméditer la chose. Yes. Souvent, il y a des actions que Dieu va t'amener à poser. Parfois, toi-même, tu ne sais même pas que c'est Dieu qui te pivote. Yes. Et la seule chose qui va t'amener à comprendre que c'est Dieu qui te pivotait, c'est ta relation avec Dieu. Amen. Tu restes comme ça. Tu dis non, je ressens que la décision qu'il veut prendre ici, c'est Dieu qui m'inspire. Amen. Et j'ai dit ici, l'un des signes qui montre qu'une décision vient de Dieu, c'est lorsqu'elle est difficile à prendre. Yes. Les décisions faciles à prendre là, c'est pas Dieu, c'est la chair. Ça va te tuer demain. Yes. Non, moi j'ai décidé que vraiment, je coupe les ponts, je fais comme ça, je fais ceci, je pars, je fais comme... Mon ami, une décision qu'on prend avec charisme, Dieu n'est pas dedans. Mais un genre de décision là, tu réfléchis, ça t'enlève le sommeil, ça te coupe l'appétit. Tu penses, tu réfléchis, tu demandes les conseils, tu consultes tous les prophètes. On te dit que c'est ça, jusqu'à tu dis que non. Tu lis même la Bible, tu es malade, tu maigris, tu changes de teint. Tu ne comprends pas. Yes. Laisse-moi te dire. Et j'ai dit ici, derrière une décision difficile à prendre, Yes. se cache une bénédiction Amen. qu'on a longtemps embrigadée. Amen. Yes. Tu l'as longtemps embrigadée. Yes. Déchaîne la bénédiction là, par une décision que tu prends. Amen. Si une décision est facile à prendre pour toi, excuse-moi, Dieu n'est pas là. Yes. C'est pour ça que même quand Dieu donne des instructions aux hommes, Dieu lui-même sait que quand il interdit quelque chose à quelqu'un, la première chose que la personne va d'abord faire, c'est ce qu'on lui interdit. Dieu sait ça. Si Dieu te dit, je t'interdis de voler, Dieu dans son agenda sait bien que tu vas voler. Il sait, ne t'inquiète pas. Quand tu vas aller voler, Dieu savait, ne t'inquiète pas. Dieu sait. Parce que Dieu sait ça, pourquoi? Parce que c'est la chose que Dieu t'interdit qui active Satan dans ta vie. Et l'histoire de Zachée est une histoire qui doit nous enseigner. Retenez ceci, Zachée était un homme riche, un homme rempli de gloire, un homme rempli d'autorité.
Mais sauf que Zachée, restons concentrés s'il vous plaît. Mais sauf que Zachée devait rencontrer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Zachée devait rencontrer la présence de Dieu. Matthieu, son collègue, a quitté les milliards, a quitté le poste où il y avait beaucoup d'argent pour marcher avec un homme. Zachée a dit non. Je dois savoir qui est Jésus. Et la Bible dit que Zachée est arrivé quelque part là où il y avait Jésus. Il y avait les foules. J'imagine si Zachée était en 2026, il aurait garé sa Lexus 2025 quelque part, ou son Range Rover Sport 2025, ou je ne sais pas quelle voiture. C'était un les noms. Il ne veut pas entendre les Yaris, pardon. Hein? La quoi? La Jetour. Encore il y avait quel nom? Si tu dis Yaris, toi tu sais qu'on va prier pour toi. Parce que Zachée n'était pas à ce niveau. C'était un homme très riche. Donc j'imagine Zachée avait garé. Bon, à l'époque il n'y avait pas de voiture. Mais ramenons un peu l'histoire en 2026. J'imagine il aurait garé sa voiture quelque part. Il dit je veux que gare. Apparemment la foule que je vois ici, Jésus est là. Et Zachée est descendu de sa voiture. La Bible ne dit pas que Zachée a dit que protocole ou bien je ne sais pas trop quoi, lancer derrière la fanfare ou quoi, j'arrive. Non, non, non. Zachée est descendu de sa voiture. Supposons qu'il avait une voiture. Je ramène le temps en 2026 pour qu'on se comprenne. Donc fais un peu d'herméneutique. Voilà, les étudiants comprennent ce que je veux dire. Donc il descend de la voiture comme ça. Et il est arrivé vers la foule. Et l'inconvénient et l'handicap de Zachée, c'est qu'il était court. Donc j'imagine, il était comme ça, il marchait comme ça là. Il était court là. Donc tout le monde était seulement devant lui comme des arbres. Zachée veut crier rien. Saute alors rien. Je n'ai pas entendu quelque part que Zachée a dit oh toi je vais te donner tel nombre d'argent, je vais te donner 15 cycles d'argent, porte-moi un peu s'il te plaît. Non, 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 non. Zachée a regardé à gauche, il a regardé à droite. La Bible dit il a vu un sycomore, un arbre. Et quand il a vu l'arbre là, il a dit non. Moi-même j'ai compris que ici mon argent ne peut plus. Mes relations ne peuvent plus. Grand collecteur d'impôts que je suis ne peut pas me donner accès à l'homme que je vois là. Donc où je suis là, je vais devoir utiliser les moyens de port. Qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée est allé monter sur l'arbre. Arrêtons-nous là. Si tu penses que le fait que Zachée soit allé monter sur l'arbre est une petite affaire, vous vous trompez. Le fait que Zachée soit allé monter sur l'arbre, c'était une humiliation. Amen. Une humiliation pour un homme comme Zachée. Vous n'avez pas idée. Yes. Le fait que Zachée soit allé monter sur l'arbre, Zachée a tué son ego. Zachée a tué son orgueil. Zachée a méprisé sa gloire. Il a méprisé sa richesse. Il a dit l'homme que je peux voir apparemment est au-dessus de l'argent, est au-dessus des moyens, est au-dessus du matériel. Alors si je veux avoir un contact avec lui, si je veux entrer en contact avec lui, que je souffre de diminuer pour monter. Amen. Yes. Si la richesse de Zachée était trop dans sa tête, il n'allait jamais monter. Yes. Mais parce qu'il a enlevé sa richesse de la tête, il a diminué pour monter. Amen. Et là, j'ai révélé comme ça quelques clés. J'ai révélé quelques clés. J'ai révélé comme ça 4 clés qui vont nous montrer ce qui a fait en sorte que Zachée active la présence de Dieu, Amen. qui est Jésus. Amen. La première clé est celle que j'ai appelée la faim spirituelle. Avoir faim. La faim spirituelle. Amen. La faim spirituelle. Amen. Si quelqu'un peut manger sans avoir faim, ça peut symboliser 2 choses. Première chose, soit tu es malade, il faut que tu prennes les médicaments, donc tu as intérêt à manger pour boire les médicaments. Deuxième chose, si quelqu'un mange toujours sans avoir faim, la personne est possédée. C'est-à-dire que tu n'as pas faim, mais tu manges. En fait, tu manges par réflexe. Tu ne manges plus par faim, tu manges par réflexe. C'est-à-dire que tu restes comme ça, tu n'as pas faim. Mais tu sens, tu te dis que même, qu'est-ce qui m'arrive que depuis là, je ne mange pas? Tu sais même que tu vas manger. Ça, c'est les mauvais esprits. Donc, il avait une faim spirituelle. Donc, à chacun de se retrouver dans les 2 contextes. En tout cas, nous, on sait qu'on a le contexte où c'est quand il faut prendre les médicaments. Dans le deuxième contexte, on a prononcé personne. Amen. Amen. On a prononcé personne. Voilà. Donc si tu as un nom, garde le nom là dans ton cœur. Voilà.
Je n'ai pas prononcé un nom ici. Quelqu'un dit la paix bien. La faim spirituelle. Zaché avait une faim. Il y a une dimension de faim là, de soif de la présence de Dieu qui t'amène à laisser tes biens, aller monter sur un arbre. J'imagine les Juifs ont regardé Zaché. Venez voir, venez, c'est comment, c'est ou quoi. Personne ne comprenait ce qui se passait. Zaché cherchait à voir qui était Jésus. Zaché n'était pas peut-être trop curieux, mais il était affamé. J'ai noté, il avait la richesse, il avait la position, il avait l'autorité, mais il lui manquait la présence de Dieu. Il lui manquait quelque chose. Et il était prêt à tous les moyens pour avoir ça. Et vous devez comprendre que l'un des moyens qui te permet d'activer la présence de Dieu, c'est la faim de Dieu. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas faim de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu ont encore faim de Dieu? Amen. C'est la faim de Dieu qui va t'amener à prendre une décision. Que cette année, je vais jeûner un peu 40 jours comme Jésus. Je vais prier un peu pendant un mois sans m'arrêter. Je vais un peu aller à l'église, je vais être actif, je vais servir Dieu. Il n'y a que la faim de Dieu. Quand je vois les gens parfois servir Dieu de façon nonchalante, prier de façon nonchalante, faire des choses, ça comprend qu'il n'y a pas une faim en toi. Il n'y a pas une faim. Je dis encore, même à l'église, je t'interdis de marcher avec quelqu'un qui ne t'a même pas montré avec Dieu. Amen. Même à l'église. Même entre nous les serviteurs de Dieu. Dieu peut te dire, ne marche pas avec elle. Alors que c'est tout lui qui utilise elle. Il t'interdit de marcher avec elle. Nous on était jeunes encore à l'époque quand on servait le Seigneur. Très petits comme les inscrits comme ça. On était tellement petits à l'époque. J'avais un compagnon à l'époque de prière. J'étais encore secondaire, très petit. On se retrouvait chaque soir, on partait à l'église, on priait. Mais aujourd'hui, on a les compagnons de quoi à l'église? On a les compagnons de tout sauf la prière. On a les compagnons de tout sauf grandir avec Dieu. Vous pensez que Dieu enseigne la faiblesse ou bien Dieu enseigne la paresse? N'entrez pas trop dans la logique où on dit que non, Dieu endort les gens. Dieu n'endort pas les gens, Dieu éveille les gens. C'est les gens qui ont très mal compris Dieu. Quand tu me vois, je suis endormi. C'est les gens qui ne comprennent pas Dieu qui pensent que Dieu endort les gens. La prière rend faible. Si tu pries et que tu es paresseux, excuse-moi, tu ne pries pas Dieu. Tu sais qui tu pries. Tu pries un arbre dans ton village. C'est pas Dieu. Parce que si tu pries Dieu, Dieu te mettra sur le terrain. Pour travailler, pour monter, pour écrire ton histoire. Je ne connais pas quelqu'un dans la Bible qui a prié et il n'a pas écrit son nom. Il n'a pas marqué le temps et les circonstances. C'est impossible. Laissez dire que non, on se que dans vos églises là, vous endormez. On prêche la vie, on encourage. C'est les rebelles. On dit à l'église ne vole pas, tu peux voler la société. On dit c'est l'église, c'est pas l'église, tu es rebelle. Tu as désobéi. On ne te connaît pas. On t'attrape que tu as détourné, ne dis pas que je suis ton père. Je vais te dire, je ne te connais pas. Je n'ai jamais dit ici qu'on détourne. On me dit que ta fille a détourné le mari de tu me dis, c'est pas ma fille. Elle n'est jamais enseigné ici qu'on détourne les maris. Jamais. Je te renie. Là. Je fais comme Pierre, je ne le connais pas. Même si le coq chantait 17 fois, je ne te connais pas. Là. Maintenant, quand tu rentres à la maison, à l'église, c'est là que connaît, que dit que tu as fait quoi? Quelqu'un dit Amen. Amen. La présence de Dieu ne se manifeste jamais dans la vie de ceux qui sont satisfaits. Tu as compris ça? La présence de Dieu ne s'active jamais dans la vie des gens qui sont satisfaits. Tant que tu es satisfait, tu peux pas activer Dieu. Dieu aime les assoiffés. Dieu aime ceux qui ont faim de sa présence. Parce que la vérité, c'est que Dieu est le seul contenant qui n'a pas de faim. Plus Dieu t'élève, tu as faim qui t'élève, tu as faim qui t'élève, tu as faim qui t'élève. J'étais choqué quand papa David oyait des pots. Le général, le surintendant des églises de Wina-Chapelle, un jour va dire, je n'ai pas encore commencé à servir Dieu. Quand j'ai écouté ça, j'ai failli dire que l'affaire, c'est comme si mieux là, on laisse même. Parce que si le père là est là-bas,
Et il dit qu'il n'a pas encore commencé à servir Dieu. Non, nous ici là, laissons. Et on laisse. C'est-à-dire mieux même. Nous on laisse. Même s'il dit que nous on va s'asseoir, c'est comme si on va commencer un jour. Nous on laisse carrément. Vous voyez quelqu'un à quel niveau avec Dieu. Le summum, mais il te dit, il n'a même pas encore commencé. Parce que la vérité, c'est que si tu dis que tu es arrivé avec Dieu, tu as limité Dieu. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Amen. Je dis encore, la présence de Dieu ne se manifeste jamais dans la vie de ceux qui sont satisfaits, mais ceux qui ont toujours faim. Amen. Est-ce que tu as faim de Dieu? Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim de la soif et de la justice. Cette année, Yes. est-ce qu'on peut te voir grandir avec Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut te voir grandir dans les choses de Dieu? Amen. Quand ta faim devient plus forte que ton confort, Dieu devient plus proche de toi. Tu as compris ce qu'il dit là? C'est qu'il est noté là. Quand ta faim devient plus forte que ton confort, Dieu devient plus proche que jamais dans ta vie. C'est-à-dire, imagine tu as atteint un niveau où tu as le confort. Zaché avait le confort. Il avait l'argent. Vous comprenez donc clairement ici que chercher Dieu n'est pas chercher l'argent. Zaché avait l'argent. Il cherchait quoi avoir. Donc, si toi à l'église, tu as plus que venir à l'église, c'est pour ça qu'il y avait ces enfants là qu'ils pensaient que non, venir à l'église, c'est que non, comme je cherche Dieu là, il va me donner le mariage, le travail. Mon ami, Dieu va te décourager très mal. C'est-à-dire que mieux même tu ne viens même pas. Parce que les mêmes choses que tu veux là, les marabouts donnent ça. Oui. Les gens même en insultant Dieu ont ça. Il y a ceux qui disent qu'ils sont athées, non? Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne réussissent pas. Ils n'ont pas les entreprises. Ils ne se marient pas. Ils n'ont pas les enfants. Mais toi tu cherches la même chose aussi en priant en général, alors qu'un athée qui ne croit même pas en ton Dieu a tout ça. Sachez encore nous témoignons ici que le secret de la présence de Dieu n'est pas pour avoir quelque chose. C'est que la présence de Dieu te donne une énergie, quelque chose là qui te donne une autorité que même l'argent ne peut pas. Amen. C'est pour ça que allez un peu dans les églises où Dieu a quand même béni des gens, comme il va nous faire bientôt avec vous. Amen. J'ai remarqué une chose, écoutez-moi. Ce sont les riches qui savent louer Dieu. Je vous dis la vérité. Yes. Je parle des choses que j'ai vues avec mes yeux. Je ne tiens pas quelqu'un de pauvre. Les plus orgueilleux de la présence de Dieu, c'est les pauvres. Il en fait à tout le monde. C'est tout, on ne l'aime. Ça dit que le riche a le temps que tu l'aimes. Un riche a le temps que tu l'aimes. Mon ami, son argent l'aime. Yes. Quand il a dans son compte fort là, ou bien peut-être l'argent qu'il a oublié dans sa chambre, il a oublié ça. Ça fait un mois il a oublié ça. Quand il retourne, il dit, oh, donc mes 10 millions là étaient ici. Ces 10 millions là étaient ici. Ça veut dire qu'il a combien là-bas? C'est le pauvre, on ne m'aime pas. Toi, même Jésus, on ne l'aimait pas. Toi, tu veux qu'on t'aime. On ne t'aime pas. Moi, on ne m'aime pas. On ne me parle pas. C'est parce que tu ne fais rien. Même quand tu vas même trouver le travail, tellement ton travail t'occuper que tu n'auras même pas le temps si on t'aime ou pas. Yes. Amen. C'est pour ça que deux chômeurs, un couple de deux chômeurs s'aiment bien. Ils ont le temps de s'aimer, de s'écrire, de se voir. Le jour où un trouve le travail, la relation s'arrête. Qui a testé ça? Levez les mains. Maintenant, vous levez les mains. C'est le pied. Maintenant, vous ne pouvez pas lever les mains parce que on vous a attrapé. J'attendais ta main. Tu m'as échappé. C'est vrai. On n'est même pas. Non. Est-ce que le riche a le temps? Il n'a même pas le temps. Ses affaires. Il doit gérer son puits de pétrole qui est à Dubaï. Il doit gérer ses maisons là-bas. Il doit gérer ceci là-bas. Il est partout en même temps. Il a le temps que tu l'aimes. Hey! Mon ami, atteins le niveau où l'amour des gens ne te dit plus rien. Mais il y a quand même une minorité d'amour là. Oui, ça va te dire. Ça doit te dire. N'accepte pas l'amour des pauvres. L'amour des pauvres est comme les incantations mystiques. Tu as l'impression que non. Et quand on dit pauvre ici, ce n'est pas pauvre matériellement. Yes. Le célèbre professeur Ebenezer John Moller, de la médiocrité à l'excellence,
Quand il parle de la pauvreté, il ne parle pas de la pauvreté, c'est d'abord l'état d'esprit. Yes. Tu peux être pauvre matériellement, mais ton esprit est très avancé. Amen. Il y a des gens que tu entres chez lui, il n'a même pas mangé, mais quand tu vois l'aisance de la maison, tu sens que lui vit dans sa tête. Yes. Donc quand on dit pauvre là, c'est même pas que on ne parle pas d'argent, on parle de mentalité. Amen. Tu vois un homme, il se met en couple avec toi, il dit qu'il t'aime. Donc lui là, il t'amène dans un système où ce n'est que l'amour, l'amour. L'amour ne mange pas, l'amour c'est moi l'amour, l'amour. Je t'aime vraiment. Mon ami, quitte-moi de là très vite et au nom de Jésus. Amen. Un partenaire qui dans sa tête et sa vision ne t'amène pas quelque part. Yes. Quitte de là. Amen. C'est pour ça que l'un des critères de vos choix pour les célibataires là, cherchez là où vous partez. Amen. Tu peux toujours trouver un homme qui n'a pas l'argent, mais quand tu l'écoutes, tu sens qu'il part quelque part. Yes. Amen. Accroche-toi et partez. Amen. Que non, moi je cherche un homme qui a déjà. Si tu n'as pas, je ne suis pas là. Mon ami, tu peux te marier 6 mois après, il perd tout et il n'a plus rien. On n'épouse pas les héritiers. Tu vois quelqu'un, lui il vient avec l'héritage. Tu l'écoutes même pas, tu sens que même avec l'héritage, il ne part pas quelque part. Épouse quelqu'un qui part quelque part. Amen. Amen. Il y a l'amour, c'est vrai. On part quelque part. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, sois un partenaire qui part quelque part. Yes. Amen. Parce qu'il y a la différence entre une femme et une fille. Tu peux avoir 40 ans, mais tu es encore une fille. Yes. Tu peux avoir 19 ans, tu es une femme. Amen. Elle était une fille, c'était pas une femme. Yes. Un peu de temps que son mari l'a laissé, Satan l'a amené déjeuner. Elle a vu la pomme, elle a vu les bonbons, les biscuits. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Elle nous a tués. Oh, une femme est lucide. La femme ne voit pas les dépenses présentes, elle voit l'avenir. Amen. Quand tu rencontres une fille, elle veut tout dépenser maintenant, tout c'est maintenant. Mon iPhone 17 là, alors que vous louez encore. Mais la femme va te dire, les 1 million que tu veux m'offrir le téléphone là, Yes. gardons d'abord ça pour quel projet. Amen. Ça c'est une femme. Amen. Les jeunes filles bonbons, lait là, ça dit c'est incroyable. Ma copine, le gars de ma copine a acheté sa juivienne de 300 000. Tu es là, tu ne m'achètes pas ma part. Tu parles avec elle. Alors qu'elle sait que ton salaire même n'est même pas 300 000. Chasse-moi celle-là en jeûnant et en priant. Amen. Le genre là, non, tu pries, tu jeûnes. Qu'elle te quitte physiquement et spirituellement. Amen. Parce qu'il y a les séparations physiques, mais le spirituel reste. Tu quittes quelqu'un, mais vous êtes droit en esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. C'est quelle la clé là? Amen. Tu es une femme ou tu es une fille? Femme. J'ai mes enfants ici là, le jour où on me dit qu'il y a ton token, bon, je ne parle pas. Il ne faudrait pas qu'ils soient témoins quand on disait que son pasteur. Je viens pas là. Il y a mes enfants qui disent que papa, on me demande à moi de m'épouser. Papa, vraiment, il y a les parents. Il faut aussi que le pasteur soit là. Le jour là, il veut créer un programme. Ça dit, toi, tu vas comprendre que je ne pouvais pas être là. Parce que je sais que l'affaire là, mon nom va être cité que c'était son pasteur. Est-ce qu'on n'encadre pas les cours? Un peu, chacun ses mains. Ce n'est plus que ton épouse, c'est à ta fille. Donc on te montre que, vous voyez, quand Dieu se rend compte qu'il y a le scandale, il se rend compte qu'il y a le scandale, il peut interroger les gars. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la femme, Adam. Adam, on pose la question à Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as mangé le fruit? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc Adam a oublié que c'est lui qui voulait la femme. Tu as eu pitié de lui. Maintenant, c'est que quand il y a l'erreur, on dit souvent que quand l'enfant commet une erreur, c'est à l'enfant de sa mère. Quand l'enfant fait bien, le fils de son père. Il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Tu es parti vers la femme. C'est le serpent qui a fait. Et
comme tu es sale, il s'est arrêté là. Parce que s'il partait vers le serpent, il va dire que c'est toi qui m'as créé. Et donc Dieu a dit que je m'arrête au niveau de la femme. Parce que je vois l'affaire s'y venir. Alléluia. Amen. Portons les bonnes vertus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La deuxième clé, je vais aller rapidement. La clé que j'ai intitulée l'humiliation volontaire. Amen. Zachée a accepté de s'humilier volontairement pour toucher la présence de Dieu. Amen. Il a couru en avant et monta sur un sycomore. Un homme riche, chef des publicains, qui court et grimpe devant un arbre, devant une foule. C'était une humiliation publique. Zachée s'est fait humilier lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il a provoqué son humiliation. Il s'est rabaissé. En fait, vous voyez donc quand on parle de sacrifice, le sacrifice ici pour Zachée n'était pas l'argent. La preuve en est, c'est qu'il a même voulu donner l'argent à Jésus. Jésus a refusé. Donc son sacrifice n'était pas l'argent. Mais c'est le fait que Zachée ait oublié qui il était. Le fait qu'il ait mis de côté sa gloire pour se rabaisser en montant sur un arbre vulgaire. Et que tout le monde voyait Zachée et riait et se moquait de lui. Là, pour lui là, c'était un sacrifice. Et la question que moi je te pose, qu'est-ce que tu es prêt cette année à craigner dans la boue pour la cause de Dieu? Amen. Tellement on se suffit. On a connu les enfants spirituels. Moi on ne me parle pas. Moi on ne me fait. Mon âme, tu pars où? Tu sais que tu pars quelque part. Hey! On te met sous discipline. On te montre un travail. On te met sous pression de dire c'est comme ça. Tu n'es pas prêt à tête cassée. Toujours en train de raisonner. En train d'expliquer. Moi je ne peux pas. Moi je ne. Aussi longtemps que le moi est en toi, tu n'es même pas encore prêt à te présenter dans le conseil de Dieu. Amen. C'est pour ça que même quand Dieu appelle ses serviteurs, je parle de ceux-là que Dieu a appelés. Dieu les casse, Dieu les concasse, Dieu les brise, Dieu les matraque. Quand Dieu t'appelait, tu étais comme ça. Mon fils, oui le père, je suis là. Tu es venu là costaud, Rambo. Dieu t'appelle, première école, casse d'abord tes épaules, tu redescends. Bam, il te casse, il te brise, il te concasse, il te fouette, il te matraque. Et quand tu arrives dans sa présence, tu es seulement comme ça. Père, je suis là, enfin tu es là. C'est le toi ce qu'il voulait. Parce que l'autre toi là, non, on ne devait pas aller nulle part. Non. C'est le toi ce qu'il voulait. Amen. Vous devez comprendre ça. La présence de Dieu se révèle à ceux qui acceptent de perdre leur dignité pour gagner Dieu. Amen. Je te pose la question. Quelle est la dignité que tu es prêt à perdre pour gagner Dieu? Combien de femmes à l'église ont accepté de se compromettre dans leur lieu de service pour avoir un poste? Ton Dieu est où? Ton Dieu est où? Ton corps que tu vas donner quelque part pour un poste, tu as mis ton Dieu à côté. Ne te compromets pas. Amen. Là où ton Dieu peut t'élever. Amen. Accepte de perdre. Parce que tu gardes ta dignité avec Dieu. Amen. On ne fait pas le chantage à un enfant qui porte Dieu. Amen. Laisse le monde avec ses choses. Dieu va t'élever. Amen. Écris ça bien. La présence de Dieu se révèle à ceux qui acceptent de perdre leur dignité pour gagner Dieu. Amen. Il y a des gens ici. Ta dignité, ton caractère. Non, moi, on me connaît, moi quand il me fâche. Toi qui? Toi quand tu te fâches, toi qui? Où? Quand? Avec qui? Comment? Hey! Non, moi quand je me fâche déjà. Où? Tu vas où? Ça me rappelle un ami d'enfance. On organisait un concours à l'époque qui avait mal tourné parce qu'il ne se comportait pas bien. L'affaire a échoué, il voulait duper l'argent. Et puis on s'assoit, on fait une réunion à la fin pour montrer comment on n'était pas content. Et quand on lui passe la parole, il montre comment il n'était pas content de comment on lui parlait. Il dit que, et il prend la parole en disant que même ma mère sait qu'on ne me parle pas comme ça. Quelqu'un lui a dit, petit, ta mère ici. Quand donc directement quelqu'un a coupé la parole, que tu as vu ta mère ici. Ta mère ici. Taille. Non, moi on ne me. Toi on ne te. Ok. Toi et on ne te là.
Vous allez dans toi et honteux. Dans toi et tout est honteux. Vous allez rester quelque part. Seuls ceux qui acceptent vont monter. Amen. Parfois, accepte de te faire petit quand tu sais où Dieu t'amène. Amen. J'ai aimé la note que j'ai prise. On ne monte jamais plus haut dans la présence de Dieu sans d'abord descendre plus bas. Amen. Yes. Ta capacité à descendre plus bas devant Dieu détermine l'altitude que tu prends avec Dieu. Amen. Tu comprends ce qui est ici? Ta capacité à descendre plus bas avec Dieu détermine l'altitude que tu prends avec Dieu. Amen. Le secret pour monter avec Dieu, c'est de descendre devant Dieu. Yes. On ne montre pas à Dieu qu'on est grand. Yes. Laisse Dieu te faire grandir. Amen. Alléluia. Amen. La troisième clé, j'ai appelé ça le dépassement des obstacles. Quand tu ressens qu'il y a quelque chose qu'il y a en Dieu dont tu as besoin, il n'y a aucune excuse pour passer à côté. Tous les coups sont permis. Amen. La vérité, c'est que Dieu a créé la nature et tout pour qu'on ait toujours de quoi trouver un moyen d'atteindre nos objectifs. Moi, j'ai connu des gens qui n'ont même pas 5 francs dans leur compte, mais qui ont réalisé des projets avec les gens autour d'eux. Espère, c'est-à-dire qu'il sait comment il parle aux gens. C'est-à-dire que c'est seulement sa manière de faire qui amène les gens à faire ce qu'il veut. Cette année, tu n'as pas droit à l'excuse. Zaché ne s'est pas excusé. Que ouais, comme je suis cool là vraiment, avec tout le monde de là, je vais faire comment? Il n'y a que les Goliaths devant moi. En tout cas, un chauffeur démarrant, on part. Il n'est pas parti. Zaché a regardé comment il pouvait avoir accès à la présence de Dieu qui était Jésus. Yes. Il a trouvé un arbre, il est monté. Je te pose la question, où est ton sycomore? Trouve ton sycomore. Amen. Trouve ça, c'est à côté de toi. Et là même quand on lit la Bible, les plus grands exploits que les gens ont posés avec Dieu, la chose était toujours en eux. Amen. Amen. Prenons un peu le cas de Moïse. Moïse est devant la mer Rouge. Israël, Pharaon arrive derrière. Israël oppresse Moïse. La mer Rouge est devant. On fait comment? Moïse ne pouvait jamais savoir que c'est le bâton qu'ils avaient en main qui allait fendre la mer. Yes. Goliath est en train de terrasser Israël. Saül est assis, Jonathan est là. Les maîtres de la guerre sont là. Personne ne pouvait savoir que c'est le petit David qui allait renverser Goliath en Israël. Yes. Amen. Et David, même quand il partait en guerre, il ne savait pas que c'est pas sa fronde et ses cailloux. Dieu ne peut jamais t'amener à monter avec quelque chose que tu ne sais pas manier. Amen. Note encore ça. Dieu ne peut jamais t'amener à monter avec quelque chose que tu ne sais pas manier. Quelle que soit minable la chose que tu as, pour Dieu, ça peut être une âme solide pour monter. Amen. Les amis, tu ne me écoutes pas. Tout ce qui est dit là, ok. Où tu es là, ne trouve pas pour excuse que tu n'as pas l'argent pour réussir. Tu n'as peut-être pas l'argent, mais tu as quelque chose en toi que la présence de Dieu va révéler. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est que de toi-même, tu ne peux jamais connaître ce que tu as pour réussir. Mais c'est la présence de Dieu qui va te révéler ce que tu as pour réussir. Amen. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? La présence de Dieu va te demander, prends ce que tu as, fais comme ça. Parfois vous pleurez alors que le potentiel est entre vos mains. La solution est entre vos mains. Amen. Mais vous ne connaissez pas seulement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Zaché avait un obstacle physique, sa taille. Un obstacle social, la foule. Un obstacle spirituel, son passé. C'est-à-dire sa vie, il était repoussée. On ne pouvait même pas l'aider. Mais il a refusé que ses limites deviennent une excuse. Amen. Alléluia. Amen. N'accepte pas que tes limites soient des excuses. Amen. Vous savez, il y a eu une mère qui vient d'accoucher, son enfant est malade. Vous connaissez qu'une mère qui vient d'accoucher peut faire pour un enfant qui est malade? Vous connaissez? On a notre soeur ici, ma fille, là, que quand son enfant, une
transpire seulement. Non, 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 non. Non, 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 non. Seulement l'amour qu'elle va commencer à mourir, l'enfant, il va guérir seul. Tu as vu une mère qui a un enfant, son seul enfant, et l'enfant est en difficulté? Non. Une mère est prête à tout pour son enfant. Cette année, si je refuse que mes limites deviennent une excuse, si je refuse que la maladie, je refuse que le manque d'argent, je refuse que mes non-diplômes, je refuse que mon incompétence sur un domaine devienne une excuse, si je refuse que mes limites deviennent une excuse, la présence de Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui transforment leurs limites en escalier. Amen. Est-ce que tu sais que c'est derrière ton handicap que c'est quand ton élévation? Yes. Le jour où tu prendras ton handicap pour faire de ça un escalier, Dieu va s'activer. Amen. Tu n'es pas allé à l'école. Prends même le fait que tu sois pas allé à l'école. Fais de ça un atout et réussis avec. Amen. Quand tu cites ceux qui ont le sang à l'école, tu as un handicap, tu es une personne à mobilité réduite. Il y a des gens qui ont fait de leur handicap leur source d'approvisionnement financier aujourd'hui. Amen. Ils sont des multimilliardaires. Amen. Que Dieu te révèle comment exploiter tes limites. Amen. N'attends pas quand tu auras tout. Il y a des gens, on leur a tout donné, ils ont échoué avec ça. J'en connais des personnes à qui on a tout donné. Je connais quelqu'un, je ne vais pas savoir c'est son nom. On lui a tout donné. Sa mère lui a tout donné pour réussir. On a tout fait. Le genre que même son mariage, sa mère a fait. Alors que lui, il était seulement présent. Donc, le seul effort qu'il fournissait, c'est qu'il était présent. Et il dit oui, merci. Il dit oui. Même son mariage, même sa femme, on me raconte que même son épouse, là tu vois la maison, il dit histoire vraie. Son épouse était la soeur, la camarade de sa soeur. Donc elle venait souvent à la maison faire les devoirs. Voilà comment l'épouse même là trouvait à la maison. Tout était là. Sa mère avait l'argent, il avait tous les moyens. Mais à l'heure je parle, il était niché. C'est-à-dire que même l'échec, même encore un niveau, il avait tout. On lui a tout donné, je connais. C'est une histoire qui ne te parle pas d'un film. Ne te parle pas d'un film, il te parle d'une histoire vraie qu'il connaît. On n'est pas seulement là pour séquer les noms. Aujourd'hui, et j'ai compris une chose. Une élévation sans préparation est un échec. Parfois, accepter être honnête envers vous que si on veut que donner une élévation que tu ne mérites pas, refuse. Amen. Sois honnête, refuse. N'appelle pas opportunité ce que tu ne mérites pas. Une gloire que tu n'es pas prêt à porter va t'enterrer. Il y a des gens, quand il était encore rien, il était bien. C'est le jour où il a été élevé qu'il est mort. Pourquoi? Parce que quand il n'était rien, il gérait bien il n'était rien. Mais il n'a pas pu gérer la gloire. La gloire l'a enterré. Même la gloire est une école. Même la gloire. Ne pensez pas que c'est le mal. C'est vrai, la pauvreté est une école. Même la gloire est une école. Amen. Quand tu veux commencer à devenir riche, et que peut-être on veut te mettre dans un conseil des riches, on va t'enseigner comment les riches se comportent. On va te dire qu'une femme qui aspire au mariage avec dignité et diplomatie ne mange pas le maïs en route en stoppant la moto. Ne croque pas le pain en route comme si elle est maçon. Quelqu'un dit Amen. Tu décapsules avec les dents et tu têtes. Tu lances le couvert, tu fais comme ça. Ton mari assis te laisse. Il voulait venir, dès qu'il voit ça, il parle, il dit que celle-ci, tu sens que celle-ci là, si elle fait ça, elle n'a plus le cœur. Elle n'a plus le cœur de supporter le mariage. Elle l'a. Elle ne peut plus tomber amoureuse. Il y a les manières. Vous savez, lorsque tu veux entrer dans certaines portes, travaille les manières de la porte là. Amen. Tu aspires à la richesse. Arrête de demander 100 francs à la boutique quand ça reste. Dis au boutiquier, garde la monnaie. Même ça fait mal.
Dis au boutique, garde la monnaie. Mon ami, c'est l'attitude des riches. Tu peux voir un riche arriver à la boutique, il attend ses 100 francs. Tu vois le couteau riche est là. Mais sinon, j'attends mes 100 francs. Il garde la monnaie. Ça te fait mal. Garde la monnaie. Hé Asri, garde la monnaie. Ça fait mal. Garde la monnaie. Parfois, pour rien même, prends bien de 10 000. Va dans un restaurant. Mange même un plat de 8 000. Ça fait mal. Provoque la gloire. Provoque. Tu rentres, tu as mal. Tu dis que oui, je me suis quand même fait plaisir. Il y a des gens, hein, tu vois, tu lui donnes 10 000. De toute façon, il va maltraiter les 10 000 là. Il a 10 000 à main. Il part à la boutique. Tapioca de 100 francs. Arrêtez d'insulter 10 000. Il y a des biens qu'on n'insulte pas. Limite encore, écoutez. Quand tu as un bien, vous savez, l'argent est spirituel. Je vous dis, l'argent n'est pas une histoire du papier. C'est pas le papier. L'argent est spirituel. Amen. Il y a des biens qu'on ne méprise pas. Même froisser l'argent, on ne froisse pas l'argent. On ne froisse pas l'argent. Si quelqu'un qui a compris le monde spirituel que l'argent te voit froisser l'argent, il va dire tu ne comprends rien. Un bien que tu froisses, un premier pour revenir. Dans le monde spirituel, c'est ce que tu honores que tu attires. Yes. Amen. Regardez ça bien. Dans le monde spirituel, c'est ce que tu honores que tu attires. Amen. Mon ami, si tu as 10 000 en main et que tu veux mépriser, va faire la monnaie. Mieux tu fais la monnaie, va à la station, on te casse ça, tu prends 500. Ce n'est qu'avec 500 qu'on achète tapioca, gari, avec un sachet d'eau, 20 beurre, avec le sucre. Mais quand tu as 10 000, entre dans un endroit où 10 000 se sent et 10 000 ici, ça c'est mon endroit. Amen. Tu entres là-bas. Tu sors les 10 000 là, ça te fait mal, tu me claques ça, papa. Papa, tu as fini ça. Et 10 000 dit oui, on m'a manié. Ou tu investis les 10 000 dans quelque chose de sérieux. Tu mets ça, bam, pour quelque chose de bien. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui était censé m'empêcher Ce qui était censé m'empêcher de manifester la présence de Dieu de manifester la présence de Dieu deviendra plutôt deviendra plutôt un lieu et un moyen qui activera Dieu. qui activera Dieu. Et je prends rapidement la dernière clé, on a fini. Amen. La clé que j'ai appelée, Yes. l'obéissance immédiate. Amen. Une obéissance immédiate. Zachée se hâta de descendre. Lorsque Zachée est monté et qu'il a réussi à challenger son handicap, immédiatement, Jésus l'a vu. Et remarquez bien la scène. Zachée était le plus court, mais il a pris ses limites comme étant un escalier en prenant un renfort qui a façon qu'il soit le plus élevé de tout le monde. Amen. Et ça fait que où il était perché, tout le monde le voyait et il a activé Dieu. Et Jésus n'a que regardé pour dire waouh, Zachée, descends. Yes. Aujourd'hui même, je ne vais pas manger chez toi. Amen. Aïe, 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 aïe. Aïe. Il est facile pour Dieu de te dire aujourd'hui, je vais aller manger chez toi. Mais il est difficile pour toi d'atteindre le niveau où Dieu te dit ça. Je vous dis encore, il est très facile pour Dieu de bénir. Mais il est difficile parfois de nous d'atteindre le niveau où Dieu nous bénit. Le plus dur, c'est de quitter son confort, son essence, son argent, d'aller monter sur un arbre où on se moque de toi. C'est ça le plus dur. Dieu n'a aucun problème à te bénir. Mais le problème sera toi de briser le protocole pour activer Dieu. Amen. Et c'est pour ça que cette année, par la grâce de Dieu, on va entrer à l'école du brisement et de l'activation de Dieu. Amen. Quelqu'un dit je suis prêt. Je suis prête. La présence de Jésus dans sa maison a exigé à Zachée une décision rapide, une repentance réelle, une restitution coûteuse. La présence de Dieu ne se maintient jamais sans transformation. Il y a une transformation qui doit se faire. Alléluia. Amen. Cette année, je veux que tu développes l'obéissance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui cherche d'abord à comprendre pourquoi il va obéir à Dieu n'ira jamais avec Dieu. Loin avec Dieu. Avec Dieu, obéis d'abord. On voit après. Parce que si Dieu t'expliquait toujours tout maintenant, tu n'allais même pas comprendre. Yes.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Dis merci à Dieu.